Bonjour, voilà, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve pour la dernière partie donc de la pochette enveloppe. Allez, c'est parti. Alors, j'ai sorti mes mousses nouveaux que j'ai. Alors, au niveau coloris, moi j'ai du Fresh Cooper et j'ai du Cosmic Brown. Donc, avec une des deux, on va essayer de faire quelque chose. Nous allons donc reprendre l'enveloppe. Donc je pense qu'elle a bien séché. Voilà. On va enlever toutes les pinces. Peut-être garder quelques-unes au cas où. Alors donc voilà, une fois collé, donc c'est impeccable. Voilà, donc l'intérieur de l'enveloppe. Donc nous allons couper les écarts ici et là au niveau du papier. Et nous allons faire le rabat. Donc c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors rien de compliqué, hein, on va suivre l'enveloppe pour le coupage. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Et nous allons couper par contre cette partie-là au cutter. Ce sera mieux. Alors attends. Hop. Les chutes de papier, on met à la poubelle. Donc on va prendre la règle et un cutter et on coupe. C'est parti. Donc c'est un petit peu épais. Il faut passer plusieurs fois. Voilà. Voilà, donc ça, j'ai enlevé ça. Hein. Voilà, donc ça, poubelle. Et donc je me retrouve avec une enveloppe, voilà, impeccable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre le rabat que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc le rabat, il est là. Donc tout simplement, on va venir le coller sur l'arrière, comme ça, et il va arriver sur l'avant. Donc nous allons coller ceci ensemble. Et peut-être que juste avant, je vais mettre de la mousse nouveau. Voilà, juste avant de faire. Par contre, au niveau coloris, je regardais au niveau du feuille, parce que le papier, il y a un petit peu de feuille au niveau des motifs. Donc il me semble que celui-là serait mieux. Ouais. Donc on va partir plutôt pour le Fresh Cooper. Donc c'est parti. Donc moi la mousse nouveau, je sais qu'il y en a qui utilisent le pinceau. Moi personnellement ça va être le doigt. Voilà. Voilà, c'est dur. C'est super dur. Ça devrait pouvoir le faire. Donc je trouve que la mousse nouveau est très dure. Donc on va... Voilà. Et puis on va venir étaler... Alors, je sais pas si ça va avoir un rendu ou pas. J'ai pas l'impression. La mousse nouveau a durci. Donc je sais pas du tout si je vais pouvoir faire un effet. Ouais, ça fait un effet léger, hein. C'est pas non plus. C'est pas non plus violent. Oups. Ouais, si ça fait un petit effet quand même. Si c'est sympa.
toute façon, je voulais pas quelque chose de trop important non plus. Mais je pensais pas que la mousse nouveau aurait durci, vous voyez. Là, je suis surprise. C'est pas grave, ça fait quand même le job. C'est vraiment pour donner un petit effet, voilà, sympathique à l'enveloppe. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir, un petit peu par brillance. Voilà, en fait, ça donne un petit effet, la mousse nouveau, un petit peu sur les effets du papier, fond de serviettage. Donc, ça fait pas vilain, j'aime bien. Ça fait un aspect un peu sympathique. Moi, ça me choque pas. Donc, voilà pour ça. Malgré que la mousse soit dure, j'ai pu quand même l'utiliser. Voilà. Donc, je suis en train de m'essuyer les mains avec ma serviette éponge. Donc nous allons installer ceci. Je vais faire préalablement je vais utiliser je sais plus le nom, je suis désolée, hein. Vous devez peut-être l'avoir. Je vais utiliser cet appareil là pour faire la pose de je cherche mes mots. Pour faire la pose de ceci. Ah, si j'arrive à ouvrir le pot. Voilà. Pour faire la pose d'œillet. Voilà. Cherchez le mot. Alors on va mettre... j'ai du bleu, mais c'est pas du bleu, du doré. Je vais pas voir la couleur que j'aurais besoin. Je vais vous dire, c'est pas trop gênant. Je vais prendre donc cela. Sans après, il sera caché. Hein. Donc, désolée pour le bruit. Désolée. Hein. Donc il vous en faut un seul. Voilà. Hop. Donc c'était du 6-8. 6-8, c'est le petit. Donc mon enveloppe va rester de côté. Je vais venir percer. Donc sur ce genre d'appareil là, je sais plus le nom, je suis désolée. Vous avez deux crans au-dessus là pour percer. Donc là, en pressant la manette, vous avez, voyez, ici là, ici, le plus gros qui sort. Ben, moi, je vais utiliser le plus petit. Donc le plus gros c'est du 3,16. Moi, j'ai utilisé du 1,8. Donc c'est le petit, vous voyez qu'on voit là. Donc je vais simplement venir percer à cet endroit là, dans l'arrondi là, le trou. Voilà, donc le trou est percé, hein, vous voyez, pour ceci. Et je vais venir positionner donc mon œillet qui est de forme losange argenté au niveau du trou. Donc comme
comme ceci. Oups. Voilà. Si j'y arrive, hein, parce que... oui. Voilà, donc ça donne ça. Et je vais venir rabattre ceci pour pouvoir que cette partie-là bouge. Donc là, au niveau du réglage, je pense que ça doit être ça. On va essayer comme ça. Je m'en sers tellement peu souvent, je vous avouerai, que du coup... quand je dois m'en servir, c'est un petit peu compliqué pour moi. Et on presse. Voilà. Et ben finalement, je m'en suis pas trop mal sortie. Donc du coup, voilà, l'œillet donc vu du dessus et vu du dessous. Alors pourquoi j'ai fait cet œillet là? Parce que je vais installer le charme que je vous avais montré. Faut juste que je le retrouve maintenant. Voilà. Donc c'est un charme que j'ai fait avec des perles, de la chaînette et j'avais aussi comment ça s'appelle, perles, chaînette et anneaux. Voilà, je cherchais le nom. Donc voilà un petit charme sympa. Et donc en fait ce charme là, je vais venir l'installer dessus. Mais avant cela, je vais venir coller cette partie ici. Donc ça donne ceci ensuite. Donc on va venir coller la partie à l'arrière. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que c'est blanc à l'intérieur. Ça me convient pas que ce soit blanc. Alors, comment on va faire? Nougat, c'est pas le moment. Alors attendez, mon chat me dérange. C'est pas le moment. Allez, descends de là. C'est pas le moment. Oui, donc je vous disais, c'est blanc. Ça me dérange un peu. Comment je vais faire? Peut-être utiliser de l'encre comme ça. Pour teinter la partie blanche. Voilà. Ça ne teinte rien. Le problème des produits Action, c'est qu'on n'y paye pas cher, mais regardez ce que ça m'a fait. Bon. Voilà. Je vais peut-être plus utiliser une de mes encres Distress Ink. Voilà. Donc je vais partir sur le violet. Et je vais utiliser... Est-ce que j'ai le... Je vais utiliser ceci de chez Action. C'était le Ink Blender avec le scratch. Donc il y a un scratch là. Voilà. Et puis ben, on va utiliser cette encre là.
chercher un papier pour mettre dessous. Voilà. On va venir teinter en fait le papier blanc, hein, tout simplement. Moi, ça faisait trop blanc. On va déborder un peu, c'est pas grave. Hein. Oui, Nougat. C'est pas trop le moment là. Oui. Voilà, donc on va teinter le papier, déborder un peu là sur la tranche. Comme je vous disais, c'est pas gênant parce que de toute façon je vais coller l'arrière. Mais au moins si jamais c'est pas collé vraiment à bout de l'enveloppe, il n'y aura pas de partie blanche qui sera visible. Voilà. Pour là, je vais venir faire un peu la tranche. Voilà. Et puis ce que je vais faire, vu que j'ai l'encre ink et puis le blender de sortie, je vais venir teinter les rebords de l'enveloppe ainsi que le papier blanc que nous avions collé juste avant la vidéo. Voilà. Hop. Et puis je vais venir faire le haut également, ici. En raisant les teintes de violet. Et ce sera mieux terminé. Voilà. Hop. Pour ceci. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à coller le tout. Hop. Je m'en mets un peu sur les doigts. Et nous n'avons plus qu'à coller. Voilà. Donc, je range cette partie-là. Et nous allons rabattre ceci pour le collage. Donc nous allons le rabattre. Nous allons le rabattre comme ça. Hop, juste comme ça. Donc le collage, et voilà ce que ça donnera une fois qu'on ouvrira l'enveloppe. Donc le collage, je vais utiliser la colle Pattex parce que je sais qu'avec elle j'ai pas de souci et que ça colle vraiment bien. Mais juste avant, je vais mesurer pour être à peu près centré par rapport à mon enveloppe. Je vais mesurer la longueur de l'enveloppe ainsi que la longueur de la découpe si j'arrive à remettre la main sur mon crayon à papier. Voilà. Alors, donc on a une longueur de 22,5 à peu près. Ça fait 10,5. On va dire là. Cela fait une longueur de 18. 18. Donc 18. Il faudrait laisser, on va dire, 3 cm, 2,5.
On va essayer de décaler un chouille. Que ce soit à peu près, grosso modo. Deux et demi. Donc ce serait comme ça. Alors, on va remettre un petit trait là et un petit trait ici. Vous voyez, c'est vraiment histoire que ce soit un petit peu... voilà, je vois mes repères, histoire que ce soit un petit peu quand même centré. Et donc, nous allons mettre la colle. Hop. Nous allons coller au niveau de mes repères. Ici et là. Voilà. Et nous allons rabattre ceci là. Alors, hop. Voilà. Et nous allons simplement appuyer dessus. Je vais utiliser mon plioir pour étaler le tout. Voilà. Et voilà le résultat. Voilà. Maintenant, nous n'avons plus qu'à installer le petit charme que j'ai donc préfet hors vidéo. Alors après, c'est au niveau de la longueur. Il faut voir si je pars comme ça. Qu'est-ce que ça donnerait? Bah, ça serait sympa. Donc, je vais ouvrir l'anneau de jonction. Vous voyez, il y a un anneau de jonction. Je vais venir le placer au centre de l'œillet. Voilà. Et je vais venir le rabattre. Et voilà ce que ça donne au niveau de la pochette. Donc il y a l'anneau et il y a le petit charme. Ce que je vais faire maintenant, que j'ai collé, je vais venir placer ici et là deux aimants que je vais coller à la colle glu, que je vais laisser sécher et je vous retrouverai pour le collage au niveau de là. Pourquoi deux aimants? Parce que ça maintiendra mieux fermé ma pochette. Et je trouve ça quand même plus judicieux de mettre des aimants. Alors moi, niveau aimants, c'est des aimants que je vous avais présentés, que j'avais trouvé sur Amazon. Donc ils sont là dans un petit sachet comme ça. Ils sont top de chez Top. Au niveau tenue, ils sont géniaux. Voilà, c'est vraiment... ça s'aimante parfaitement, c'est nickel. Donc je vais venir les coller ici et là pour les deux. Et puis demain, je vous retrouverai pour la fin, car j'ai pas prévu de faire l'embellissement avec vous. Du coup, j'y ai pas réfléchi. Voilà, j'ai pas réfléchi à l'embellissement. Donc on fera l'embellissement demain. Là, pour terminer aujourd'hui, on va venir coller les deux aimants à chaque extrémité ici avec de la colle glu que moi je trouve chez Action. J'espère juste qu'elle n'a pas séché. Et bah si, la colle a séché. Donc c'est bon pour la poubelle. Alors... problème de la colle glu de chez Action, si vous l'utilisez pas tout de suite, vous l'utilisez un petit peu. Et si vous avez le malheur de la laisser sécher, bah c'est foutu. Oui, Noga.
Du coup, excusez-moi, mon chat me parle en même temps. Ce que je vais faire, je vais peut-être coller ici et là en même temps. Comme ça au moins... ce sera pas trop dérangeant. Voilà. Comme ça au moins ce sera collé et puis voilà, on n'en parlera plus. Hop. Et hop, voilà. Donc on y va. Oh punaise, ça me colle sur les doigts. Voilà, comme ça. Et je vais venir mettre. Vous voyez comment ça se plaque comme... Et je vais venir mettre un peu de colle. Ici et là. Voilà. Et de cette façon-là, ça va venir se mettre directement là. Et là, je vais mettre une pince de chaque côté pour que le tout se maintienne. Voilà. Et on verra demain pour l'embellissement que l'on va mettre ici. Voilà, parce que là, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Voilà, donc j'espère que ce rendu vous plaira et puis que ça vous donnera des idées pour vos futurs embellissements d'enveloppe. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo pour terminer cette enveloppe. Voilà, gros bisous, bye bye. Oups, avant de couper, dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment faire ceci. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai avancé. Et oui, pas fini. Alors, du coup, j'ai fait le montage et le collage hors caméra. Alors, comme je vous disais, voilà, là, j'ai utilisé 10 pochettes plastifiées. J'ai fait donc le collage au niveau de la couverture. Comme je vous ai dit, la tranche, le papier, j'ai mis du washi ici. J'ai fait la même chose de ce côté-là. Et à l'intérieur, vous voyez, on voit la tranche que je me suis servi en fait pour coller les pochettes. Voilà. Là, c'est le centre des pochettes. Donc, vous voyez, le système Dungeon que Journal. Et je suis venue embellir donc l'intérieur pour camoufler la partie, comme je vous disais, comme ceci. Hop là. Voilà, donc là, je ne l'ai pas encore fait pour vous montrer en exemple. Il va me rester plus qu'à faire la déco du dessus et les fameuses fermetures rabat qu'il faut que je fasse également, que je n'ai pas fait non plus parce que j'ai fait ça juste après la vidéo. Comme vous pouvez voir là, ça déborde, il faut que je coupe ici et là. Et ensuite, il faut que je fasse les fermetures, la déco et que je retrouve ce fameux velcro. Voilà. Donc là, pour vous donner une idée, j'ai mis 10 pochettes. Donc ça vous fait 20 compartiments. Sur celui-ci, j'en ai mis 15. Donc ça fait plus de compartiments. Et sur celui-ci, j'ai dû en mettre 20. Voilà. 15 ou 20. Ou pas tout à fait 20, peut-être 18. Voilà, pour vous donner une idée, après, ça dépend de l'épaisseur. Parce que vous voyez, l'épaisseur avec le papier, si vous garnissez le tout. Enfin voilà, après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire au niveau rangement. Voilà, sur ce, cette fois-ci, la vidéo est finie. Je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Gros bisous, bye bye.